suis là pour vous donner un peu un compte-rendu de ce qui s'est passé, en fait, ce qui va se passer avec la Route des Arts pour le 25e anniversaire. Stéphane Circé, vous êtes président de la Route des Arts. Comment est-ce que vous avez décidé de célébrer cette année? Bien, cette année, vu que c'est le 25e, c'est un 25e anniversaire sans interruption de la Route des Arts, fait que c'est pas peu dire. En fait, on a préparé notre exposition collective toujours qui va se tenir à partir de demain, samedi, jusqu'au 11 juin. Du 11 au 9 juin, pardon. Et puis, on a fait préparer pour ça des fiches artistiques par Sylvie Coutu, qui est une historienne de l'art et puis représentante du tourisme et de l'histoire pour le gouvernement du Québec. Ensuite de quoi, on va faire aussi l'installation des murales. Des murales, ici à la Chute, elle aura 11 pieds par 5 pieds. Elle sera à côté de l'Hôtel de Ville pour la promotion de ça. On aura aussi à Sainte-Placide 2 autres murales qui seront là, un peu plus petites, mais 2, dans un parc de Sainte-Placide. Qui seront les artistes derrière ces murales? Ça va être des artistes de la Route des Arts. Ça ne sera pas tous les artistes qui vont y participer. On a fait 2 groupes d'à peu près 5 artistes pour chaque murale. 3 groupes, un groupe qui va travailler sur 2 murales, puis l'autre groupe sur une murale. C'est ça, on est 5 ou 6 par équipe. Puis c'est des artistes qui participent cette année à la Route des Arts, à l'ouverture des ateliers, tout ça. En gros, c'est ça. Puis on a travaillé aussi pour le 25e, comme je disais auparavant, sur la promotion de nos artistes puis de la Route des Arts via Instagram en ayant une nouvelle personne qui est au sein du CA qui s'occupe précisément de ça pour essayer d'aller chercher une nouvelle clientèle, puis des gens qui parlent le pamphlet. Puis en même temps, c'est pour aller chercher une nouvelle clientèle, puis aussi faire disparaître tranquillement le papier, tout ça, pour avoir une empreinte écologique un peu plus responsable et tout ça. Fait qu'en gros, c'est ça qui se passe pour le 25e. Louise Hull, parlez-moi de votre participation à la Route des Arts. Ça fait combien d'années que vous y participez et pourquoi? Écoutez, j'y suis depuis 2009. J'ai pris un été de congé, alors ça fait quand même quelques années. Et puis, je suis dans le CA depuis pour la 3e année. Alors, pourquoi j'ai commencé ça? D'abord, parce que j'avais un atelier chez moi, puis je voulais l'ouvrir à d'autres personnes qu'à moi-même. Alors, souvent, quand on commence en art, ça reste dans nos tiroirs, ça reste dans nos armoires. Alors, moi, c'était une façon vraiment une façon d'émanciper aussi. Puis, j'ai déménagé sur le territoire de la Route des Arts avec l'intention de me présenter à la Route des Arts parce que, naturellement, il faut présenter nos dossiers à un jury indépendant. Et puis, j'ai été acceptée à ce moment-là. Donc, j'étais très, très contente de pouvoir ajouter au plaisir de rester à Mirabel le plaisir de faire partie de la Route des Arts également. À la Route des Arts, présentement, on est 28 membres. Par contre, il y aura 27 ateliers d'ouverts, 27 ateliers. La présidente Jacqueline Codon-Chartrand, qui est présidente sortante, elle participe à la Route des Arts pour le collectif ici et est toujours membre. Par contre, n'ouvrira pas son atelier à part sur rendez-vous. Sinon, les 27 autres artistes vont ouvrir leurs ateliers. Ça part de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Oka, Sainte-Placide. On vient jusqu'à La Chute, bien sûr, Wentworth Nord, Grenville-sur-la-Rouge, puis j'oublie, on a Agor aussi, on a à Saint-Colomban. Ça couvre un grand territoire. Et puis, c'est ça, il y a 27 artistes en tout qui vont ouvrir les ateliers. Oui, les gens aussi, ce qui est facilitant pour eux, c'est qu'il y a une application mobile. Il y a une application mobile, l'application mobile La Route des Arts, avec laquelle on peut directement, en fait, voir les fiches artistiques des 27 artistes qui sont là, et puis l'emplacement de leur atelier. Et puis, on a aussi la possibilité de se construire un itinéraire avec cette chose-là. Fait qu'on choisit des artistes qu'on veut, qu'on a le goût d'aller visiter si on n'a pas le goût, si on n'a pas le temps de toutes les faire. Puis c'est ça. Puis à partir de là, on peut se bâtir un itinéraire et puis aller rencontrer chaque artiste chez lui, dans son atelier, voir sa façon de travailler, discuter, échanger avec lui sur sa démarche artistique, sur ce qui l'inspire et tout ça. Oui, et avoir la chance aussi de gagner une œuvre. Il y a aussi la chance en participant à ça. En fait, on a des mots-clés. Hein? À chaque atelier, il y aura un mot-clé d'indiqué dans l'atelier. Et puis, on a une liste, on a comme un pamphlet que les gens utilisent sur notre dépliant, en fait. Les gens peuvent écrire chaque mot-clé de tous les ateliers qu'ils ont visités. Puis, plus tu as visité d'ateliers, plus que tu as de chances de rapporter un prix. On a, c'est ça, deux premiers prix puis un second prix.
Fait que c'est très intéressant. En plus de ça, on a une collaboration avec Moisson Laurentide aussi. Ça fait qu'on aura des tirelires dans chaque atelier. On incite les gens à donner à Moisson Laurentide. C'est un organisme qu'on aide, avec qui on collabore, parce que c'est une cause importante dans la région. C'est de plus en plus important. Ils ont de plus en plus de besoins. Puis aussi, les artistes qui participent de façon volontaire et pourront, eux, d'après les ventes qu'ils auront fait ou d'après leur générosité personnelle, donner quelque chose à Moisson Laurentide aussi, ce qui fera un montant considérable à la fin, là, on l'espère. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour une deuxième année de collaboration avec les artistes de la Route des Arts, des Basses-Laurentides. L'année dernière, c'est 1 500 $ qui a été remis à Moisson Laurentide. Ça a l'air peu, mais quand même, Moisson Laurentide est capable de faire de multiplier tous les dons par 15. Donc, c'est pas 1 500 $ qui a été remis à Moisson Laurentide, c'est 1 500 $ fois 15. Donc, c'est non négligeable comme montant. Moisson Laurentide aide 111 organismes sur tout le territoire des Laurentides à aider 20 000 personnes par mois, dont le tiers sont des enfants de moins de 18 ans. Donc, l'argent qui est récolté sert ici, dans la communauté, à aider des gens d'ici. C'est des collaborations comme ça qui arrivent comme un cheveu sur la soupe en plein milieu d'un bel été de 2023 qui rendent la vie plus douce à ceux qui en ont besoin. Donc, si vous pouvez, merci de donner, soyez généreux, puis merci aux artistes d'embarquer dans des si belles causes qui permettent à tout le monde, puis aux jeunes, d'avoir 3 repas par jour. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la Route des Arts pour les prochaines années? Ah, écoute, pour la Route des Arts, moi, je suis déjà très épaté de voir le travail qui a été fait. Le monsieur qui a parti ça il y a 25 ans, je pense que lui-même serait surpris de voir l'ampleur que ça a pris. Sincèrement, c'est d'une beauté, la Route des Arts. Cette permission, cette possibilité-là qu'on a d'aller directement chez les artistes, de discuter avec eux autres. Puis pour les artistes aussi, moi, j'ai été agréablement surpris de la qualité des visiteurs qui venaient voir mes choses, qui venaient s'intéresser à mon travail. Fait que je souhaite une longue vie, je souhaite un autre 25 ans minimum, comme on dit, à cet organisme-là. Moi, je suis là tout nouvellement, mais je suis là tant que je pourrai apporter de quoi, tant que je serai pertinent, je vais rester là aussi. Je souhaite une très longue vie. Et puis, peut-être même faire des tentacules puis des bébés un peu partout qui prendront l'idée puis qui refont la même chose pour permettre à d'autres régions de vivre la même chose. Moi, je souhaite que ça continue. C'est un organisme qui est géré par des bénévoles. On travaille très fort. Les CA, ça change après un certain nombre d'années. Les gens embarquent, quittent, c'est normal. Alors, on met beaucoup d'énergie. Et puis, il faut avoir des convictions pour que ça continue. Alors, ça prend des gens qui ont du cœur, qui ont des disponibilités, qui croient comme bien d'autres organismes communautaires. Donc, moi, je souhaite que ça dure et puis qu'on puisse faire connaître de nouveaux artistes aussi, de la jeunesse et tout ça, puis de nous permettre de continuer à nous produire à la galerie, permettre à même des nouveaux artistes qui vont découvrir la Route des Arts, de découvrir aussi le goût d'aller exposer ailleurs. Alors, je trouve que c'est comme une belle courroie de transmission, la Route des Arts pour des artistes. C'est un plus, c'est un plus.